amateur versus pongiste professionnel. Qui nous mettra la plus grosse branlée? En fait, on a vu que tu avais une magnifique couette. Ah, vous voulez couper ma couette? Hein, si Félix il te met en 0, coupe la couette. Vendu. Si tu... Il fait chaud. Si tu gagnes le 7, il se rase le crâne. Oh putain, si je gagne le 7, je commence à combien de points d'avance? Non, pas quand même, moi je tiens mes cheveux. Ok. Il y a quand même une solution qui est un peu plus facile que l'autre, non Oh, ça va, mais on a dit qu'on était hyper fair play, nous, donc okay. tout est fair play. T'acceptes? Eh ben, j'accepte. Ça va. Je la touche un peu pour le moment. Excellent, bon, on va pouvoir y aller alors. Oh, c'est équilibré ça. Pour éviter un 11-0, bah, je me suis entraîné tout simplement. Là pour moi c'est les vacances, donc je m'entraîne régulièrement, je fais du sport à côté, donc il n'y a pas de raison que je reprenne à 11-0. Et puis surtout je vais pas perdre contre quelqu'un qui sait pas tenir sa raquette. Comment ça il sait pas tenir sa raquette, Félix? Derrière cette petite vanne de Dimitri se cache en fait une nouvelle preuve de la richesse du tennis de table par rapport aux autres sports de raquette. Dans les précédents épisodes, on a vu qu'il existait différents types de revêtements, différents styles de jeu, différents types d'effets. Et bien figurez-vous qu'il existe aussi différentes prises de raquette. La plus répandue est la prise orthodoxe ou prise européenne. Le manche de raquette est tenu fermement par les 5 doigts, un peu comme pour serrer la main à quelqu'un, avec l'index tendu sur le bois pour bien stabiliser la palette. C'est cette prise qu'utilise la grande majorité des pongistes, dont Alexis, notre double champion de France en titre. Mais il existe aussi la prise porte-plume, où comme son nom l'indique, on tient la raquette comme on tient un stylo plume. Et c'est cette méthode qu'a choisi Félix. Essentiellement utilisée par des joueurs asiatiques aujourd'hui, la prise porte-plume vient pourtant à l'origine d'Europe, et plus précisément de Hongrie, où une ancienne championne a popularisé cette façon de tenir sa raquette dans les années 1930. Et si on veut être précis, il faut distinguer la prise chinoise, avec les doigts repliés derrière, qui se joue avec une raquette au manche plus court, et permet entre autres de jouer en revers, soit avec la même face que celle utilisée pour le coup droit, comme l'illustre Maline, soit à l'envers, comme le fait Félix par exemple. Et la prise japonaise ou coréenne, avec les doigts tendus derrière cette fois-ci, qui se joue traditionnellement avec un manche plus long et asymétrique, une palette de forme plus carrée et du liège sur la face revers non utilisé. Pour l'anecdote, on peut aussi citer ici la prise dite katana ou sword, qui est extrêmement rare, mais qui existe quand même. Le français Clément Desbruyères et la jeune japonaise Yuna Ojio l'utilisent avec succès. Avant de retourner à Montpellier pour voir Dimitri se faire étriller par Félix, demandons aux deux frangins quels sont selon eux les avantages et les inconvénients de leur prise de raquette respective. Je pense qu'il y a des avantages, notamment sur la mobilité du poignet. Pour mon service, ça m'aide beaucoup. Et après, quelques inconvénients, c'est en puissance, parce que forcément, avec toute la main, on a un peu plus de puissance qu'avec seulement 2 doigts. Du coup, l'inconvénient, c'est qu'on a un peu moins de liberté au niveau du poignet. En termes de service promis, c'est un peu plus compliqué. Mais bah, les avantages, c'est la puissance, parce qu'on a tous nos doigts sur la raquette, tandis qu'en porte-plume, il n'en manque que 2. Et puis bah, après, moi j'ai commencé comme ça, donc quand je joue en porte-plume, c'est une catastrophe. Donc pour moi, l'avantage, c'est que j'arrive à jouer comme ça surtout.
vas-y. Allez, Delvim, allez. J'ai trouvé que Félix il était incroyable, surtout en revers vraiment, il faisait ce qu'il voulait. Et puis en service, je comprenais rien ce qui se passait, la balle elle partait à gauche, à droite, je coupais, elle allait quand même filer, je fermais ma raquette, elle montait, enfin vraiment un gros level en service. Et je suis content quand même d'avoir marqué mes quelques points. Alors pour moi ça s'est très bien passé, j'ai réussi à mettre une bonne caisse, même si je suis un peu déçu de ne pas réussir à avoir coupé sa chevelure on va dire. Donc j'espérais mettre 11-0 mais je suis très content de mon match. Je pense qu'il a une super technique, mais qu'en revers je pense qu'il a encore quelques améliorations à faire. Après il s'est bien amélioré depuis que je regarde mon petit pong, donc c'est cool. La main gauche, je pense que je dirais 14, 15 à peu près selon les matchs que j'ai fait avec mes amis, je pense à peu près ça. Si Alexis me bat de la main gauche, je me rase la tête.
Cette bonus, moi je trouvais que c'était super, il y avait énormément d'échanges avec Alex Magoche et Didier, puis franchement Didier, quel coup en ligne. Quand il joue en pivot et en coup droit, il te nettoie, impossible. Franchement Didier, c'est le joueur. Alors j'avoue que j'étais hyper stressé au début, déjà parce que c'est le champion de France, et en plus parce que si je perdais, je me rasais la tête. Il me rasait la tête. Donc voilà, j'ai mal commencé, puis finalement ça s'est bien fini, c'était hyper serré, et voilà, super simple. J'aurais bien aimé le faire parce que je pense que j'aurais fait mieux qu'Alex, mais c'est pas grave, il a quand même bien défendu ses chances. Bah, je trouve qu'Alex aurait pu faire mieux. Je l'ai déjà vu jouer mieux que ça, il m'a dit qu'il était un peu tordu de jouer main gauche. Bah ouais, le set bonus, vraiment déçu. Je manquais un peu d'entraînement main gauche, je pense que je vais me remettre au travail, je vais aller faire un peu de service, un peu de panier pour essayer de progresser un petit peu parce que là je suis quand même déçu de la performance. Tu peux me filer les cadeaux s'il te plaît? Alors, on a des petits cadeaux à vous offrir pour vous remercier du challenge que vous nous avez permis de faire avec vous. On a des doudous carottes à absolument avoir dans son sac quand on est compétiteur à un niveau national ou international. Alors le doudou carotte, il y en a plusieurs styles, il y a celui-là qui est un peu mal poli. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus polis, tu vois, ah non celui-là il est mal poli aussi. Bref, en fait tu peux changer de doigt, ça peut être celui-là ou ça peut être celui-là. Voilà. Ça c'est pour Flo. Ouais, ça c'est pour Flo. Et ces doudous carottes, on vous recommande de les avoir toujours dans votre sac. Parce que vous verrez que ça vous servira dans des moments importants pour avoir une médaille olympique ou voilà, ce genre de choses, ou pour devenir le championnat de Pro, ce genre de choses. Donc voilà, chaque joueur a son doudou carotte, un talisman porte-bonheur. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour Vous allez voir, vous avez gagner des titres et des médailles. Et pour Nathanaël, on a un cadeau spécial. Alors, c'est notre mascotte en miniature, ça s'appelle un mini-kong, mais là c'est un mini-kong supporter. Cette mascotte, elle incarne un petit peu tout le soutien du peuple congiste français. On se permet de représenter le monde amateur. Donc pour les échéances sportives à venir. Et donc voilà, c'est. Non, trois fois rien cette saison. Et dans le sac à dos de la mascotte, ça c'est juste entre toi et nous, il y a des petites fiches conseils coaching pour les 15 meilleurs joueurs mondiaux que vous pourrez jouer. Alors, tu vois, je suis sûr que ce sera très utile. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'est vraiment super cool. Bravo pour le record que vous avez battu. Désolé Florian, on a fait ce qu'on a pu. Mais ils étaient trop forts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean a battu le record. Déjà, je suis très satisfait de ça. C'est un petit point de regret qu'on n'ait pas réussi à couper la petite neige de Dimitri, mais bon, globalement, on a pété le record de Flo Bourrasso. Allez mon Flo. Ouais, c'est une petite fierté parce que comme on s'en fait ensemble, on va pouvoir le chambrer un peu. C'était notre objectif et on l'a réussi, donc c'est super. Mais Flo, sans rancune, t'inquiète, tu nous battras peut-être à un jeu une fois. Content, mais en vrai, le record de Florian, c'était un petit record quand même, on va pas se le cacher. Ouais, je savais qu'on allait le faire. Moi, j'ai fait un peu genre en gagnant 11-8, mais sinon, c'était assez tranquille quand même. On se dit, des fois, vous jouez pas avec vos réels points forts. Donc, peut-être à revoir 2-3 trucs, les gars, là-dessus. Et puis, petit travail de service, parce que là, on a pris, je sais pas combien, peut-être 10-12 points gratuits sur les services. Petite déception sur le set de Lolo, on a eu chaud quand même, parce qu'on a cru qu'il allait nous perdre. Mais non, sinon, tous on s'est arrachés, on a tous bien joué, donc on est super contents. Nous, on s'est régalé à faire ça. Les garçons ils sont très friands de ce genre de trucs.
et ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est grâce à toi qu'on a pu organiser ça. Merci beaucoup. On s'est bien fait défausser, mais on a passé un super moment. C'était vraiment génial. Le public, les joueurs, l'entraîneur, l'ambiance globale, top. Donc ça ponctue cette saison de la plus belle des manières. On est ravis. Merci à tous et à bientôt. Alors, Fan Zhenlong, un joueur traumatisé par la carotte subit à 19 à la Dell lors de sa dernière confrontation face à Alexis. Il suffira de mettre bien en évidence dans le coin coaching le doudou carotte offert par Monkey Pong pour lui faire perdre sa combativité légendaire. C'est pas mal. Je pense que c'est une bonne technique. Wang Chuking, vu sa coupe de cheveux, le mec est clairement un Playmobil. Il faut tout lui jouer au coude du coup. Il devrait bien gagner. Ça le bien, celle-là bien, ouais. J'étais content. Ouais, c'est pas très bien de se moquer quand même. Non. Parce qu'il est quand même mignon. Malong, un bon coup d'extincteur dans les bouches juste avant le match, et le dragon sera tout de suite beaucoup plus inoffensif. Après, c'est peut-être pas très légal comme manœuvre, hein, à vérifier. Hugo Calderano a essayé pour briser son impressionnante concentration. Attends, j'ai pas lu encore. A essayé pour briser son impressionnante concentration. Au service, il lance la balle très haut et à ce moment-là, le public est silencieux. C'est pas très légal. Un paix tonitruant au bon moment pourrait le faire sortir du match. Pour peu qu'Alexis ou Félix ait été prévenus au préalable, bien sûr. C'est les meilleures blagues, c'est les blagues que j'ai fait. Je sais pas s'ils aiment bien les blagues de on verra. Troul Morgard. Truls Morgard. Nous avons affaire ici à un pur showman. Le gars aime clairement faire le spectacle. C'est là son point faible. Faut autant que possible jouer petit côté pour l'inciter à tenter des roulettes around the net et autres changements de main. Il ne devrait jamais tout rentrer, c'est pas Alexis ou Félix non plus. Hein. Dankyu, c'est un joueur fragile psychologiquement. À simple jeu, le mot sur son patronyme juste avant le début du match, du genre je te garantis qu'avec Félix et Alexis, tu vas finir par l'avoir dans le Q, devrait suffire à te faire dégoupiller. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Mais le reste reste quand même. Ouais, c'est le premier qui est pas mal. Voilà. Stay tuned and subscribe. Thank you.